Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Trade Republic pour une nouvelle analyse d'un nouvel ETF, l'ETF Japon. Alors l'ETF Japon, c'est quoi du coup? Alors on pourrait se dire, ouais, on s'en fout, on met sur du World ou sur du S&P 500. Alors oui, mais non. Est-ce que tout le monde fait ça, le S&P 500? Le Japon est quand même un indice sous-coté. Regardez, en 5 ans. En 5 ans, il a fait 124%. Ce qui est une belle performance. C'est un ETF, on va regarder un peu sa composition. Donc là, moi j'ai mis 5 euros là, pour le prochain mois. Pour trade, pour pas payer de frais surtout. Moi je me suis fait avoir là dans mes dernières vidéos comme un couillon, j'y avais pas pensé. Bon, c'est 1 ou 2 euros, ça va, il y a pire. Plan d'investissement programmé pour pas payer. Du coup, on en revient. Du coup, le MSI Japon Euro accumulant. Donc, c'est un ETF sur la monnaie de l'euro accumulant. Alors, faut bien penser à ça. Du coup, ça va être une réplication euh, de l'ETF en lui-même, si j'ai pas de bêtises. Je sais pas si on peut voir si c'est synthétique ou pas. Donc là, il y a le document d'information clé. Donc on a le niveau de risque, donc un petit risque. On peut savoir ce que c'est, nanana, nanana, nanana. On va regarder les coûts. Les coûts, c'est toujours important à regarder. Premier truc qu'on check. Du coup, il n'y a pas de frais externes. Là, il y a des petits frais 0,13. Donc 0,22. Ensuite, nanana. On voit qu'il y a des petits frais, mais ça va, c'est faible hein, comparé à ce qu'on a regardé sur le private equity. Ok. Ok. Et un petit sur le coût, au final, on voit alors. Ça va. Ça va. On le feuillete tranquillement, ça. Comme ça, on est tranquille. Ça, je vous le montrerai après, papa, pour qu'on se fasse pas spoiler. Donc, assez pour accumulant. Donc, ce n'est pas un ETF distribuant, donc ça veut dire qu'il va accumuler. Donc, ces ETF-là ont moins de frais. Par contre, si votre but c'est d'avoir des revenus passifs tous les mois, vous pouvez avoir du distribuant. Alors moi j'aime le revenu passif, mais pas pour les ETF, parce que je ne trouve que ça va nuire à la performance. Comparez juste les deux ETF et vous vous rendez compte que par exemple si vous achetez les deux mêmes, je sais pas, vous allez avoir une bonne différence. J'aurais pu prendre un autre là pour qu'on se donne une idée, mais on va regarder après d'ailleurs, comme ça on est tranquille. Donc, tout au Japon, la composition Mitsubishi, Toyota, Sony, Hitachi, donc électronique, et du bancaire. Donc là, on voit tous les gros noms, Mitsubishi, de l'électrique. Ah, par contre, il n'y a pas Nintendo dans celui-là. Honda. Si, il y a Nintendo. Bah, bien sûr, quand même. Sony. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises. Donc, franchement, il y a quand même des gros. Bah, des grosses entreprises, quoi. Donc, franchement. Puis, il faut dire, le Japon, ils sont vachement développés. Donc. Je trouve que c'est une bonne diversification en fait pour éviter que notre portefeuille soit trop exposé aux États-Unis, parce que même sur le World, il est vachement exposé aux États-Unis. L'Europe aussi, peut-être ça peut être pas mal, parce que franchement, l'Europe est pas mal boudée, mais ça reste un bon ETF qui lâche de bonnes performances. Donc la bancaire, on voit 10%, électronique 9%, auto, inconnu, on peut aller voir s'il y a un peu de tout. Commerce divers, bien, en vrai, on voit il est vachement bien développé en fait. Cet ETF, il est varié et ce qui peut limiter, on va dire, sa fluctuation. Et ouais, donc du coup, on voit pour les informations, on voit où il est. C'est un répliqué, voilà ce que je cherchais. C'est pas un physique, voilà ce que j'essaie de vous trouver. Et du coup, bah, les frais, donc là, 0,40. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va continuer du coup sur l'ETF Europe. Alors lui, c'est sur CTO. Mince. Ah, je crois que j'ai fait bugger le bordel. Oh non. Merde. Ah, ça me fait chier un peu. J'avais pas prévu ça. Sinon, du coup, bon, on va le rouvrir, c'est pas grave. Voilà, vous voyez tout mon truc de gros nerd. Paf. Bon, c'est pas grave, on va regarder. Du coup, pour le PEA, on a cette alternative. Parce que là, c'était sur CTO, sur Trade Republic. Donc, l'alternative sur PEA, ça va être du Amundi. Donc, Amundi, on va voir la performance un peu plus faible. Parce que l'autre, on était par du 12% par an à peu près. Enfin, là, depuis cette année. Et là, on est sur. On va descendre.
on est sur du 11%. Donc il y a un petit pourcentage. Ça va dépendre en fait de chaque réplicateur. Après, il y en a plein. Il y a du Amundi aussi, on peut voir là. Le Amundi est un peu plus récent. Voilà, 5 ans. Non, je crois que c'était Amundi à terre que j'ai sélectionné. Je sais plus, j'ai un doute. Voilà, frais de gestion 0,2. Ça reste important à regarder. Il n'y a pas de frais de sortie. On sait que c'est pareil, c'est du répliqué. Est-ce que voilà, si on pourrait pas avoir sur PEA. Mais voilà, vous savez au moins, vous avez cette opportunité sur PEA. Et par contre, sur PEA, ce qui peut être intéressant, bah, c'est l'ETF ETF Europe. L'ETF Europe. Ah merde, putain, je vais pas le trouver, hein. Non, c'est pas lui que je voulais. ETF. ETF. Désolé, hein, c'est un peu long. Franchement, le site est vraiment nul quand il s'agit pardon, de devoir trouver des trucs sur PC. Sur téléphone, c'est super bien, j'ai grave l'habitude. Mais vraiment, tout ce qui est sur l'ordi, c'est un enfer. Enfin, faut faire un truc sérieux. Euh, mais ouais. Putain, j'aimerais bien vous le mettre là. Allez hop, on va mettre ETF. Non. Europe 600. Je suis sûr que je vais le trouver sur internet, ça va me rendre fou. Europe 600 ETF. Si ça me le trouve direct, j'ai le seum. Voilà. Voilà, le stock 600. Oh là là. Oh, comment j'ai écrit Europe. Oh là là. En plus, il y a le iShare. Je mets Bourseau parce qu'après, il y en a plein, moi, sur celui que je vais. Voilà, mais au moins, comme ça, je vous montre. Ah, enfin. Donc, éligible PEA, on y est. Donc là, comme ça, vous avez un autre ETF bonus qui va vous parler, du coup, sur l'Europe. Alors, pourquoi c'est important sur l'Europe? Parce qu'il y a quand même des grosses entreprises, dont des grosses entreprises françaises. L'Europe a quand même une bonne production depuis ces dernières années, il faut dire ce qui est. Alors on va regarder ensemble. Alors voilà, ça reste quand même aussi pas mal. Là, on est sur du 100% depuis 10 ans. Un peu moins que le Japon, un peu moins que les États-Unis aussi, je vous l'accorde. Là, depuis cette année, on est à 16%. Donc c'est vraiment bien. Alors moi, c'est vrai que j'ai beaucoup sur PEA une stratégie action, mais c'est vrai que je vais me diriger vers l'ETF. Je trouve que les performances sont quand même assez cool. Par contre, il faut vraiment regarder aussi les frais. Donc là, on a des frais de gestion dérisoires. Et ouais, du coup, bah là, c'est la BNP. BNP, ils ont des très bons. C'est du capitalisant, donc pareil, ça va accumuler. Donc assez accumulant, capitalisant, c'est la même chose pour pas vous perdre. C'est juste que c'est américain. Et surtout, c'est éligible au PEA. Et ça, c'est une super bonne chose, parce que du coup, comparé à celui que je vous ai montré avant sur le Japon, sur le CTO, et ben, on n'a pas les 30% en PEA, on n'aura que 17,2, je crois. Ouais, c'est ça, 17,2. Ou ouais, c'est ça. Donc de taxes, hein, je parle, taxes, pas de performance. Mais ouais, donc c'est super intéressant. On peut voir la composition aussi, ça c'est bien à voir. Donc là, on va voir vraiment, on voit vraiment bah, sur tous les endroits où c'est situé, toutes les entreprises dans lesquelles on investit. Donc, il y a pas mal la France, Royaume-Uni, l'Allemagne. Donc vraiment les grosses puissances de l'Europe, les moteurs tournants on peut appeler. On a du financier, de l'industriel, et je pense même on peut encore développer à vraiment voir tout ce qu'il y a dans cet ETF en ouvrant les feuilles et tout, les fiches de données, pardon. Donc là, les fiches de données, on va l'avoir bah, clairement sur. Hop, ajouter à ma liste. Streaming, ça c'est pour les 22 heures. Donc là, on voit aussi bah, le style. Du coup, petite, moyenne, on voit que c'était mixte. Donc il y a des grandes avec de la valeur, de la croissance. Donc c'est un très bon ETF que moi je vais ajouter là le mois prochain dès que je peux.
Et voilà, du coup, on se retrouve sur la fin. Du coup, services financiers, industriels, santé, biens, technologie. On voit qu'il est pareil. C'est un ETF fourre-tout, on va dire. C'est un ETF qui va avoir tendance à avoir de la croissance. Ça va pas être comme le S&P, le Nasdaq 100, pardon, qui va être que sur la technologie. On voit que ces ETF qui ont qui sont diversifiés, qui sont variés à plusieurs pays. Donc, c'est des ETF très intéressants qu'il ne faut pas bouder. Je vous le rappelle, parce que c'est pareil. Le jour où ça va mal aux États-Unis et que tout le monde a tout misé comme un gros mongol sur le S&P 500, ça se casse la gueule. Si on n'a pas envie de s'embêter à se dire ouais, l'Europe, j'aime pas trop, la France, ça va pas, au Japon, je suis pas sûr, les États-Unis, je sais pas, la Chine, je sais pas, on se fait pas chier, on mise sur du world aussi. Mais pareil, le world, il va avoir une moins bonne performance comparé aux autres. Mais c'est pareil, en fonction de ce qu'on veut, il faut choisir. Mais voilà, je vais pas sortir du sujet. On reste sur ces deux gros ETF qui sont pour moi de très bonnes opportunités. Et moi, honnêtement, j'investis dessus sans problème. Enfin, je vais investir dessus parce que je n'ai pas encore investi, attention. Ne pas prendre tout ce qui est dit pour acquis. Je vous conseille aussi, pareil, tous ces ETF, le 600, le Japon, vérifiez en fonction de ce que vous avez, des performances, des frais. On peut avoir des surprises, mais il faut toujours aller chercher comme je vous le montre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne soirée à vous.